À la fin de l'épisode précédent, Su a remonté le temps mais a fini par perdre connaissance. Le roi Ouyang a révélé son plan maléfique, mais le grand maître est arrivé et a sauvé tout le monde. Le groupe retourne au manoir Muxian afin que le grand maître puisse soigner Su. Pendant ce temps, un groupe de chasseurs de trésors les trouve et exige le Xuan Chaîne de sang, mais Jin et les autres les repoussent. Alors qu'ils combattent, le Xuan Chaîne de sang fusionne avec le corps de Su grâce au sort du grand maître, et Su se réveille avec une surabondance de pouvoir. Tout le monde observe avec stupeur et émerveillement tandis que Su monte de niveau à plusieurs reprises grâce au Xuan Chaîne de sang, devenant instantanément un maître de l'espace de niveau érudit. Pendant ce temps, dans son espace intérieur, l'arbre d'acacia se développe également, et Meng évolue en une nouvelle forme. Les chasseurs de trésors sautent sur Su, mais ils sont repoussés et prennent la fuite. Mei est stupéfaite des progrès de Su, et cette dernière remercie rapidement le grand maître de l'avoir sauvée. Cependant, le grand maître la met en garde sur les dangers de manipuler le temps. Yu arrive avec le prince, et Su découvre sa nouvelle apparence. Le grand maître lui révèle qu'elle possède également le pouvoir d'effacer l'existence d'une personne, ce qu'elle a fait en tuant Yu dans une autre ligne temporelle. Su explique qu'elle n'avait pas le choix car Yu avait tué ses amis. Mais le grand maître souligne que peu importe la raison, effacer quelqu'un est intolérable et c'est la raison pour laquelle elle a été punie. Il la met en garde en disant que la prochaine fois, il pourrait ne pas être en mesure de la sauver. Néanmoins, il la félicite pour son avancement au niveau de grand maître, un exploit qui aurait normalement pris 20 ans. Et lui dit qu'elle est maintenant prête à hériter le vrai héritage de sa mère. Il révèle que sa mère est la femme de son tableau et explique que le monde est composé de 3 royaumes, le royaume humain, le royaume spirituel et le royaume des dieux. La mère de Su était la déesse de l'espace, Yanua, et elle s'est retrouvée dans le royaume humain par erreur. Elle a exploré le monde et était fascinée par tout ce qu'elle voyait. Plus tard, elle a pris 2 disciples, le grand maître et un homme nommé Anyan. Elle a ensuite fondé le clan des assassins pour créer un réseau d'informations et retrouver une réincarnation d'un bébé qui devait apporter le désastre. Elle accorde des pouvoirs aux membres de son clan mais leur jette aussi un sort, les empêchant de tuer les humains. Après un siècle, ils n'ont pas trouvé le bébé jusqu'à ce qu'un jour, elle reçoit un message qui change son plan. Elle décide de créer un nouveau monde en utilisant le pouvoir de l'espace et réécrire les lois du monde. Pour arriver à ses fins, elle a formé davantage de maîtres de l'espace. Mais le royaume spirituel a remarqué son plan et a envoyé une armée pour l'arrêter. Cela s'est transformé en une guerre et la plupart des maîtres de l'espace ont été tués et le clan des assassins affaibli. Il perdait la guerre mais Yanua était également enceinte. Elle a utilisé ses pouvoirs pour accoucher et a partagé entre l'Acacia et Rongyun en leur disant de protéger sa fille afin qu'elle puisse porter son héritage. Après cela, elle s'est battue contre l'armée du royaume spirituel et le grand maître l'a rejoint pour se battre avec elle jusqu'à la fin. Mais Rongyun a été repoussé par une attaque, ce qui permet à Yanuan de le sauver. Après qu'elle a été capturée et emmenée au royaume des dieux, Rongyun se rend chez l'enfant de Yanuan mais Han la tient dans ses bras. Il dit qu'ils n'auront jamais le pouvoir d'aller sauver leur maître. Il prévoit donc d'utiliser la fille avec le Xuan Chaîne de sang et du sang noir pour remonter le temps et sauver leur maître. Han s'enfuit et les deux se battent pour l'enfant. Rongyun détruit son œil et il laisse tomber l'enfant. À la fin, il s'enfuit et Rongyun se retrouve avec l'enfant. Il a utilisé l'anneau du dragon pour diviser son âme en envoyant la majeure partie sur Terre et laisse une partie dans leur monde pour qu'elle puisse revenir. Le grand maître dit que Han a fini par prendre le contrôle du clan des assassins et s'est allié au roi Ouyang, désireux de ramener leur maîtresse. Il dit à Jin qu'il a été choisi quand il était enfant et que le clan des assassins l'a secrètement nourri d'énergie sombre. Su se demande pourquoi sa mère voudrait créer un nouveau monde et demande qui est son père. Mais le grand maître dit qu'il ne sait pas. Le grand maître lui demande d'aller chez lui, dans les lieux secrets pour trouver les réponses à ces questions. Jin escorte le grand maître et se méfie de ses intentions. Il pense que tout se déroule selon le plan du grand maître et il laisse délibérément Su tomber dans le piège du roi Ouyang pour qu'elle obtienne le Xuan Chaîne de sang. Et son plan consiste à faire de Su un maître de l'espace de niveau érudit 20 ans plus tôt que prévu. Jin se demande aussi comment Su pourrait créer un nouveau monde en tant que demi-déesse, quand même sa mère n'a pas réussi à le faire. Il essaie d'attaquer le grand maître, mais ce dernier l'esquive. Le grand maître dit que tout s'est déroulé comme il l'avait prédit et qu'il a pris le risque que Su obtienne le Xuan Chaîne de sang, car cela aurait été plus dangereux pour elle de cultiver pendant 20 ans avec le clan des assassins à ses trousses. En ce qui concerne sa question sur la création du nouveau monde, le grand maître dit qu'il n'a pas besoin de le savoir et Jin est frustré par sa réponse. Jin retourne vers ses amis, blessé, et dit à Su d'oublier son héritage, affirmant que le grand maître l'utilise. Cependant, Su insiste pour découvrir qui elle est et ne peut pas renoncer à l'héritage de sa mère. Jin est blessé par le fait que Su ne veut pas lui faire confiance et s'envole. Après cet incident, ils prennent la route et se dirigent vers les lieux secrets. Mei essaie de remonter le moral de Su au sujet du départ de Jin. Ils arrivent dans une ville et s'arrêtent pour manger, mais Su ne peut penser qu'à Jin. Une silhouette louche les observe de l'extérieur. Su et Mei finissent par se saouler et tombent dans un puits, mais c'était un piège pour attirer leurs poursuivants. Liao se révèle être cette poursuivante. Elle demande à nouveau un autre fruit d'acacia, car elle a toujours une cicatrice dans cette ligne temporelle. Su se souvient que grâce à elle, elle a pu vaincre Yu au manoir Muxian. Elle propose à Liao de les rejoindre et promet de lui donner un autre fruit plus tard. Cette nuit-là,
Yoon les surveille également et est approché par Jia. Elle lui dit qu'ils doivent poursuivre leur plan. Yoon dit que sans Jin, il les suivra dans les lieux secrets pour trouver une chance de capturer Su. Jia lui dit que Jin a visité le clan des assassins pour conclure un accord avec leur chef. On voit Jin entrer en trombe et envoyer valser quelques assassins. Jin se rapproche de Han et lui dit qu'il veut travailler avec eux pour perturber les plans du grand maître. Han avoue qu'il prévoit de sacrifier à la fois lui et Su pour remonter le temps et qu'ils ne seront plus dans le nouvel univers. Mais Jin est d'accord car il pense que le plan du grand maître entraînerait une fin pire pour Su. Jin révèle le jeton blanc et exige de devenir le seigneur blanc. Lorsqu'il a combattu le grand maître, il a réussi à le lui voler. Han accepte et combine son jeton rouge avec celui de Jin. Ils activent un sort, et Jin prend la place du grand maître en tant que seigneur blanc. Le lendemain, le groupe cherche des indices pour trouver les lieux secrets. Alors qu'il cherche un indice, soudain la pièce d'échec sort des manches dessus et se pose sur un éventail, qui se transforme en bête et s'enfuit. Le groupe la poursuit et finit par arriver à une impasse. Su tente de l'attraper mais une épine de sa corne la pique et la bête se transforme en une porte. Mais il n'arrive pas à ouvrir la porte, alors ils tentent de combiner leurs pouvoirs pour la pousser. Soudain, la porte s'ouvre grâce à un éventail, et Xian apparaît, disant qu'ils doivent se dépêcher, car des talismans les poursuivent. Mei est ravie de revoir son frère aîné, et elle le présente à Su. Xian explique qu'il a été envoyé par leur maître pour les aider. Pendant qu'ils marchent, le sol se déplace soudainement et les jette dans un fleuve. Pendant qu'ils dérivent, ils voient que cet espace est peuplé de créatures gigantesques. Yoon et Jia ont réussi à se faufiler et les observent de loin. Le groupe finit par être séparé, avec Liao qui se retrouve dans une zone gelée. Ling est dans une zone sous-marine, et Mei est dans un endroit rempli de magma. Alors qu'elle essaie de trouver ses amis, elle est attaquée par un golem. Pendant que Su est guidée par une main géante flottante jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à un énorme chevalier géant qui prend vie et l'attaque. Elle bloque son attaque et brise son épée. Elle s'excuse d'avoir réveillé le chevalier et tente de partir, mais le chevalier continue de l'attaquer. Cependant, elle est sauvée par Xian et Su finit par poignarder le chevalier qui s'écroule. Elle célèbre avec Xian qui lui offre une pomme, qu'elle mange joyeusement. Ils partent ensuite à la recherche des autres. Pendant ce temps, Yoon et Jia arrivent à un embranchement en traquant Su. Yoon repère une plante carnivore et pense que Su doit être dans cette direction. Lorsqu'il marche, Yoon pousse Jia dans la plante, mais elle lance un sort sur lui pour le faire souffrir. Elle lui dit de la libérer mais Yoon refuse de la sauver en raison de sa promesse envers Su. Il coupe son bras affecté et laisse Jia pour morte. La plante est sur le point de dévorer Jia mais elle est sauvée et elle retrouvée par les assassins qui l'emmènent vers Jin. Jia informe Jin de la trahison de Yoon. Jin déclare que les traîtres doivent être punis et envoie les assassins pour le capturer. Pendant ce temps, dans l'espace intérieur de Su, Meng déprime car Su ne le laisse pas l'aider dans ses combats. Pour qu'il ne déprime plus, l'Acacia l'autorise à manger ses fruits à volonté. Pendant ce temps, Mei semble grièvement blessée après avoir combattu le golem mais Ling vient la sauver sur un poisson volant. Il l'emmène dans la forêt pour la soigner mais quand elle se réveille, elle se met en colère contre lui pour sa méthode. Pendant ce temps, Yoon apparaît soudainement et s'effondre devant eux. Il les avertit que Su est en danger et s'évanouit. Pendant ce temps, Su continue avec Xian, et une coccinelle grimpe sur elle. Xian la met en garde contre sa possible toxicité et l'éloigne. Pendant qu'il marche, Su réalise qu'elle a été empoisonnée. Xian lui dit que c'est doit être la coccinelle mais Su pense que c'est la pomme qu'il lui a donnée. Xian la porte rapidement et Su est impuissante à l'arrêter. Ils arrivent dans une grotte où ils rencontrent Liao. Xian tente de convaincre Liao qu'il essaie de sauver Su en l'amenant voir un médecin hors de l'espace. Cependant, Liao ne le croit pas et dévoile les véritables motivations de Xian. Il admet qu'on lui a proposé d'iciter en échange de Su. Il blâme leur maître pour avoir donné un traitement spécial à Jin, pendant qu'il a été envoyé en mission pendant des années dans le nord. Liao et Xian commencent à se battre, et Su parvient à invoquer sa dague pour poignarder Xian dans le dos. Liao attrape Xian par le cou, et Xian est surpris de la manière dont les choses se terminent pour lui puis Liao l'achève. Liao donne ensuite à Su l'antidote contre le poison, et Su se réveille. Elle tente de lui offrir un fruit d'acacia en remerciement, mais elle réalise que Meng a déjà mangé tous les fruits dans son espace intérieur. Cependant, Liao révèle que ses cicatrices ont déjà été guéries par les premiers fruits qu'elle a reçus. Elle a simplement suivi Su pour la protéger sur ordre de son maître. Su s'interroge sur son maître et son caractère. Pendant ce temps, Yoon se réveille et retrouve Mei et Ling, qui ont soigné ses blessures. Il lui demande pourquoi Su est en danger, et il explique que d'autres assassins la poursuivent ainsi que Jin. Soudain, un loup apparaît et mord Yoon, en le traînant loin. Il est amené devant Jin et Jia. À la surprise de Yoon, Jia est toujours en vie et déçu de voir que Jin travaille avec les assassins. Jin remet Yoon à Jia pour sa punition et envoie les assassins pour trouver Su. Pendant ce temps, Mei et Ling discutent de la possibilité de sauver Yoon. Mei veut le sauver parce qu'il a mentionné Jin. Mais Ling ne veut pas, car il préfère se reposer. Cependant, ils sont interrompus par une silhouette mystérieuse.